Maintenant, si on part à l'étranger. Mais oui, bien sûr, nous allons partir tout de suite en Autriche avec Patrick Saint-Paul. Bonjour Patrick, vous êtes chef du service international du Figaro. Ce dimanche 15 octobre, les Autrichiens sont appelés à voter lors des législatives anticipées afin de nommer 183 nouveaux députés et choisir un nouveau chancelier. Sebastian Kurz, du Parti conservateur et actuel ministre des Affaires étrangères, fait figure de favori. Un an après avoir échappé de peu à un président de l'extrême droite, l'Autriche s'apprête à mettre un coup de barre à droite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les faits et comment on en est arrivé là ? Oui, alors l'Autriche a toujours flirté avec la tentation de l'extrême droite. Ça fait depuis les années 80, on se souvient de Jörg Haider, qui était à l'époque, un peu à la même époque que Le Pen, le premier grand populiste européen qui a réussi jusqu'aux marges du pouvoir, puisqu'en 2000, il y a eu une expérience où d'ailleurs l'Autriche a été boycottée par un certain nombre de pays européens et a essuyé des sanctions. Voilà, donc il y a toujours eu cette tentation, elle a existé. Et puis l'an dernier, lors de l'élection présidentielle, l'Autriche a échappé de peu à l'élection de Norbert Hofer, qui était de nouveau un candidat du Parti de la Liberté, donc du FPE. Et finalement, c'est le candidat écologiste qui l'avait emporté sur le fil. Mais ça s'est joué à très peu de choses. Et ces élections, cette fois-ci, sont principalement centrées sur les questions migratoires et le parti d'extrême droite donc accuse ce conservateur d'aller chasser sur ses terres. Oui, parce qu'en fait, il était ministre des Affaires étrangères au moment où l'Autriche, comme l'Allemagne, comme beaucoup de pays d'Europe, ont vécu le traumatisme d'espèce de tsunami migratoire qu'il y a eu pendant l'été 2015. Et à ce moment-là, Sebastian Kurz avait été opposé à l'ouverture des frontières. Et il le rappelle depuis toujours tout au long de la campagne électorale, il l'a rappelé. Et puis il est allé plus loin pour chasser sur les terres de l'extrême droite, pour les déposséder de leurs électeurs. Et donc par exemple, il appelle à la suspension ou à la réduction massive des aides qui sont accordées aux migrants, à la limitation du nombre de migrants qui viendraient en Autriche. Donc il a vraiment pour s'imposer face à l'extrême droite, il est allé très loin sur leurs terres en fait. Qui est justement Sebastian Kurz ? C'est un des plus jeunes, s'il est élu, ce sera un des plus jeunes dirigeants européens, le plus jeune chancelier de l'histoire de l'Autriche en tout cas, parce qu'il a 31 ans. Oui. Et hormis ses positions sur l'immigration, il est plutôt, c'est un conservateur traditionnel à l'autrichienne, c'est-à-dire qu'il défend les thèmes classiques qui sont les bases d'impôts et il est contre le mariage gay, qui est toujours en Autriche une position traditionnelle des conservateurs autrichiens en fait. Alors, soyons très précis, à quelques jours de l'élection, puisque je rappelle que cette élection aura lieu dimanche, le Parti conservateur arriverait en tête, vous me corrigez si la moindre erreur, arriverait en tête avec près de 35% des intentions de vote, suivi par le parti d'extrême droite, le FPO, à 25%, qui lui-même est talonné par le Parti social-démocrate. Alors la question qu'on se pose évidemment, est-ce que la coalition droite-extrême droite apparaît comme la plus probable ? Oui, elle apparaît comme la plus probable. Bon, alors, il y a un jeu pour la seconde place. Les sondages, c'est un coup le SPO est devant, un coup le FPE. Mais l'Autriche a quasiment toujours été gouvernée par ce qu'on appelle, comme en Allemagne, une grande coalition. Et ça produit les mêmes effets qu'en Allemagne, c'est-à-dire que les grandes coalitions font monter les extrêmes. Et ça, plus personne n'en veut en Autriche et dans l'Europe. D'aujourd'hui, on voit bien les Allemands, Angela Merkel a tout fait pour échapper à une nouvelle grande coalition en Allemagne. Et donc, a priori, il y aurait une nouvelle coalition avec l'extrême droite, droite, extrême droite, un cas de figure qui a déjà existé en 2000, qui avait entraîné à l'époque des sanctions européennes. C'est justement, je vais vous poser, si jamais il y a cette coalition droite-extrême droite, comment va ou devrait réagir la France et évidemment l'Europe à cette situation? Alors, la situation aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était en 2000. D'abord parce qu'il y a eu un choc énorme en Allemagne avec l'arrivée de l'AfD au Bundestag, qui est le troisième parti après les législatives allemandes. L'AfD est lui-même un parti qui est beaucoup plus à droite que le FPE. C'est un parti qui est vraiment... donc,
près de la moitié sont des néo-nazis qui revendiquent ouvertement leur filiation, qui ont des positions où ils défendent l'attitude de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, donc, chose qui choque beaucoup partout. On a des populistes au pouvoir en Hongrie, en République tchèque. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas des sanctions clairement contre l'Autriche si elle arrive au pouvoir. Alors, la grande crainte des Européens, c'est que la droite alliée à l'extrême droite en Autriche rejoignent le groupe de Visegrad. Absolument. Et que là, du coup, ce groupe prenne un poids démesuré sur les questions migratoires, qui sont déjà parmi les questions les plus complexes à régler pour l'Europe. Merci beaucoup, Patrick Saint-Paul. On suivra évidemment vos papiers sur lefigaro.fr et dans le print, dans le Figaro. Stéphane, vous qui connaissez quand même très très bien l'histoire, que vous inspire cette actualité justement autrichienne? C'est toujours très intéressant. D'abord, c'est un pays où je vais beaucoup, en Autriche. Je présente chaque année maintenant le bal, enfin ce qu'on appelle le concert du Nouvel An, et moi je fais toujours une émission avant ou après. Donc j'adore l'Autriche, j'adore Vienne. Et, c'est toujours intéressant. Ce qui m'a frappé lors de la dernière élection présidentielle, c'est l'explosion des deux grands partis au premier tour. Les partis traditionnels ont été balayés, au fond un peu comme en France, où les partis socialistes et les républicains ont été balayés au premier tour de l'élection présidentielle. Donc il y a aussi des similitudes. Maintenant, dans le nord de l'Europe, au Danemark, je crois qu'il y a eu une coalition aussi entre les conservateurs et l'extrême droite, et personne n'a soulevé d'indignation. L'Autriche est un pays traditionnellement ultra-conservateur. C'est-à-dire qu'ils ont foutu dehors les Habsbourg, mais ils sont en permanence à se souvenir de Sissi impératrice. Ils jouent beaucoup là-dessus. Donc ils sont très ultra-conservateurs. C'est assez fascinant d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des gens qui sont d'une grande violence et d'une... Moi j'aime beaucoup les Autrichiens. Donc, oui, d'ailleurs, quand on repense à Haider aujourd'hui, il a un côté populiste d'opérette quand même par rapport. Quand on voit les autres populistes aujourd'hui, c'est... Merci Stéphane pour votre c'est pas commentaire. Un éclairage géopolitique. Une petite précision. Je ne serai pas non plus nommé ministre des Affaires étrangères, voyez-vous. Mais personne ne me l'a proposé et je n'ambitionne absolument pas. Non, mais j'aime bien observer le monde, je suis très européen et j'aime bien, vous savez, je suis à moitié luxembourgeois, donc forcément j'ai un tropisme. Oui, ça le fait.